Dieu. Ce matin est un matin de grâce, un matin de gloire. Que celui qui est déjà réveillé puisse glorifier le Seigneur. C'est un très bon jour, c'est un beau jour. C'est un jour de faveur, c'est un jour de gloire, c'est un jour de grâce. Et mon âme vient bénir ce matin le grand Dieu et surtout lui dire merci pour tout le mois de janvier qu'il nous a donné. Nous avons passé un bon moment avec notre Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la grâce, dans la faveur, dans la bénédiction. Alors, ce matin, je ne peux que lui dire merci. Et je veux que quelqu'un dise merci aussi au roi des rois, qui nous a menés étape par étape, doucement, mais nous apprenant les choses nécessaires pour pouvoir vivre bien et être en paix. Et nous sommes restés dans cette grâce. Tous ceux qui ont ouvert leur cœur simplement dans les petites choses de Dieu vont passer dans les grandes choses, parce qu'avec Dieu, les choses sont simples. Mais il faut simplement prêter l'oreille et prêter son cœur et mettre beaucoup d'attention dans ce que Dieu nous enseigne pour pouvoir nous donner les grandes ouvertures, les grandes portes et tout ça. Alléluia. Et je crois que nous avons commencé l'année très bien, parce que nous avons commencé l'année avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Bénissons le Dieu Tout-Puissant ce matin pour le temps que nous sommes restés avec lui, pour le mois de janvier, l'année 2021 que nous avons bien commencé en étant dans sa présence, en étant à son écoute, en étant dans sa grâce, avec toute la grâce du mystère du lavement des pieds que nous avons eu, ce mystère qui est venu dans notre vie et qui surtout, alléluia, est un mystère profond et grandiose qui nous fait traverser effectivement les difficultés. Il faut simplement être à l'écoute et connecté dans les choses du Seigneur. Alléluia. Donc aujourd'hui, je crois que nous tous ce matin, la première des choses que nous allons faire, c'est de remercier Dieu. Alors je vais demander à quelqu'un ce matin, commence à remercier Dieu, parce que nous passons au deuxième mois. Alléluia. Nous sommes passés, disons, déjà au deuxième mois et nous partons dans une nouvelle phase de la grâce, dans une nouvelle bénédiction, dans une nouvelle communion avec Dieu, dans une nouvelle grâce avec ce que nous avons reçu depuis le mois de janvier. Alléluia. Et Dieu a construit chaque chose avec nous. Donc commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Commençons à dire merci à notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre Sauveur Jésus-Christ. Commençons à lui dire merci. Merci pour toutes choses belles, merci pour toutes choses glorieuses, merci pour toutes choses magnifiques que nous avons vécues avec nous. Tous ceux qui ont prêté surtout attention à ce que Dieu faisait et qui ont expérimenté une grâce, une faveur, une bénédiction avec Dieu, c'est ton heure de remerciement. Commence à le remercier. Vous savez, l'action de grâce ouvre le ciel à notre vie. Il y a toujours une valeur, il y a toujours une faveur, il y a toujours une bénédiction. Donc ce matin, nous sommes dans la grâce de la bénédiction. Alléluia. Surtout du remerciement. Bénissons le Seigneur, bénissons. Nous sommes réveillés ce matin, nous le bénissons parce que nous nous sommes réveillés ce matin avec lui. Il a renouvelé notre souffle ce matin, celui qui nous a créés. Alléluia. Donc nous le glorifions, nous le célébrons, nous l'exaltons et nous le magnifions pour les choses glorieuses, pour les choses magnifiques que nous allons encore traverser cette journée. Je sais que c'est une journée d'allégresse, une journée de bénédiction, une journée de faveur, une journée bénie pour mon frère, une journée bénie pour ma soeur, une journée de grâce pour chacune de notre vie. Amen. Donc nous partons dans cette grâce, nous partons dans cette grâce et nous bénissons toutes choses
et nous le remercions. Nous disons bonjour aussi au Saint-Esprit qui ce matin lui-même va nous conduire dans la grâce. Alors commence à dire bonjour au Saint-Esprit, alléluia, et lui demander de venir nous amener dans la volonté de Dieu, dans les faveurs de Dieu, dans les grâces de Dieu et dans les bénédictions de Dieu. Bonjour Saint-Esprit, dans ta présence, toute chose est dans la grâce. Et ce matin, je viens encore te dire bonjour parce que je sais que tu vas me conduire mon frère, dans la plénitude de la volonté de Dieu. Alors je t'invite, Saint-Esprit, ce matin, dans la volonté pleine du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, de l'Éternel des armées. Alors, mon âme te bénit, Saint-Esprit. La parole de Dieu me dit, aujourd'hui nous ne savons pas quoi demander réellement, parce que toi, Dieu, tu as permis au Saint-Esprit de savoir sonder nos cœurs et les reins, et lui sait ce dont tu as besoin, et ce que nous devons demander ce matin. Alors viens me remplir moi-même qui commence ce live, viens m'imprégner cet esprit, viens m'amener dans la volonté du Tout-Puissant, viens m'amener dans la volonté du Roi des Rois, viens m'amener dans la volonté de toute la plénitude de sa grâce. Donc ce matin, nous sommes dans une faveur, une valeur, une grâce. Alors mon âme te dit merci, prends tout le contrôle, prends toutes choses maintenant et siège ma vie dans la plénitude de la grâce, afin de la relever avec la puissance de la volonté de Dieu et de la parole puissante de Dieu. Donc je viens bénir le Seigneur des Seigneurs ce matin dans le nom de Jésus. Amène mon frère, ma soeur et chacune de notre vie dans la volonté de Dieu. Inspire-nous la prière, saisis nos manières de prier et inspire-nous la volonté de Dieu ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus. Alors, bénis ce live, prends contrôle de tout ce live et amène-nous dans les valeurs de ce live. Je vais te bénir, je vais te glorifier et surtout dans la valeur de Dieu. Je viens aussi demander à chacune de notre vie, nous allons dire bonjour à notre Dieu qui nous a tout donné tout le mois et qui encore pour le mois qui commence une très belle bénédiction. Donc nous le bénissons et nous le célébrons déjà pour le mois de janvier et maintenant pour le mois de ce qui nous a donné le mois de janvier et ce qui va nous donner pour le mois de février. Donc bénissons notre Dieu, disons-lui bonjour, alléluia, bénissons. Je vais te dire bonjour Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour les choses grandioses, les choses bénéfiques, les choses instructives que tu nous as données pour le mois de janvier. Je vais te donner toute la gloire et la grâce pour le mois de février, les choses dans lesquelles tu vas encore nous amener. Rends-nous sensibles à ton écoute, rends-nous sensibles à ta parole. Alléluia. Rends-nous sensibles à ton écoute et à ta parole et à ta direction surtout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme te bénit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as tout créé, qui as le souffle de vie pour nous et nous a réveillés ce matin. Tu as quelque chose encore à nous donner, tu as quelque chose encore à nous communiquer. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie et je te dis merci. Merci beaucoup pour la Pâque, merci beaucoup pour les rameaux, merci beaucoup pour le lavement des pieds, merci beaucoup pour toutes ces instructions, merci parce que tu nous rends attentifs, merci Seigneur Dieu, que ça ne soit pas les choses que nous faisons pour les faire, mais les choses que tu nous donnes, alléluia, spirituelles, mais que tu veilles à ce que nous prenons conscience et que nous recevons comme instruction profonde de notre âme, et dans notre âme et dans notre cœur, afin de nous propulser en avant dans les grandes choses que tu as préparées d'avance pour nous. Alors, c'est pour ça que ce matin, viens encore nous bénir, viens encore nous ouvrir l'esprit, viens encore nous ouvrir le cœur, viens encore nous donner la révélation, viens encore nous rendre sensibles à ta parole, nous rendre sensibles à la révélation de ta parole, nous rendre sensibles à la direction que tu nous donnes,
nous rendre sensibles dans les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et se rendre sensibles surtout à ta voix dans le nom de Jésus-Christ. Et mon âme vient te bénir encore et encore. Aide-nous à recevoir tes enseignements et renverse l'incrédulité et tout ce qui n'est pas de toi. Renverse les doutes, renverse toutes sortes d'aveuglements et conduis-nous dans la bénédiction. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Et je te dis merci. Merci beaucoup pour le mois de février. Merci pour les choses que tu as préparées encore. Je te suis reconnaissante même pour chaque épreuve que tu m'as donnée et que tu prends pour éduquer encore ma vie, pour me faire monter en hauteur et comprendre la voix du Seigneur. Mon âme te bénit pour cela. Mon âme te bénit pour la force que tu me donnes pour pouvoir encore réussir dans mes épreuves et réussir toutes choses. Et aussi, je te demande la force aussi pour mon frère, pour ma soeur, et comment nous devons supporter chaque chose avec action de grâce et grâce, afin d'être dans des grandes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander et nous allons dire bonjour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Remercions-le aussi pour la croix et l'œuvre de la croix qui nous a permis d'avoir toutes ces choses et qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la Pâque, une protection, nous pouvons avoir les lavements des pieds, une autre haute protection, alléluia, et recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, une autre grâce de grande faveur, alléluia. Donc ce matin commence à bénir celui qui nous a donné accès à les choses spirituelles profondes. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ commence à lui dire bonjour. Commence à lui dire bonjour. Sois dans la joie ce matin de ce que tu es réveillé. Parce que c'est ça la grâce. Parce que le matin, nous pouvons nous réveiller. Celui qui se réveille le matin prend la journée. Celui qui se réveille le matin prend le jour. Et le jour lui appartient parce que Dieu fait des choses dans le jour pour sa vie. Amen. Et fait des grandes choses pour nous. Bénissons le Seigneur pour le jour. Seigneur Jésus, merci et je viens te dire bonjour pour ce moment béni encore dans ta présence. Merci pour le réveil, merci pour le réveil de mon frère et de ma soeur, merci pour la force que tu nous as donnée d'être réveillés, merci pour ce jour que tu nous as donné, que j'appelle jour d'allégresse, jour de joie, jour de victoire, jour de bénédiction, jour de haute protection, jour de la gloire de Dieu, jour dans lequel tu as fait de nous la prunelle de tes yeux. Alléluia, il se lève pour nous toucher, te touche. Donc ta main est élevée toi-même pour nous garder comme la prunelle de tes yeux. Tu frappes ce qui est élevé pour nous toucher. Alléluia. Tu nous conserves la vie, tu nous fais marcher dans tes voies. Tu nous amènes dans le respect de ta parole. Tu nous amènes dans la crainte de Dieu. Tu nous amènes dans l'amour de Dieu. Tu nous amènes dans la faveur de Dieu. Et tu glorifies ton saint et son nom. Mon âme vient encore te bénir, mon âme vient encore te célébrer, mon âme te glorifie. Alléluia. Louange, honneur et puissance à ton règne. Merci Jésus. Merci roi de rois. Merci Seigneur du Seigneur. Merci l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te donner ce petit chant, merci, merci Jésus, parce que je crois que nous avons passé un très bon mois avec toi et je suis dans la joie de passer encore un autre très bon mois. C'est pour ça que je te dis merci pour janvier et merci pour ce que tu as encore nous donné dans le mois de février, car tu veux que nous soyons reconnaissants, même dans les petites choses. Si nous croyons que c'est petit, nous devons quand même te donner le remerciement pour recevoir ce qui est à venir. Alléluia. Alléluia. Donc nous te bénissons pour cela. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh merci Jésus, merci, merci Jésus, oui merci, merci Jésus, merci, merci Jésus
cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, oui, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, oui, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, oui, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen de tout cœur. Oh, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen de tout cœur. Oh, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen de tout cœur. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, oui, merci, merci Jésus, oh, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, oui, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous allons commencer à donner l'action de grâce à notre roi, celui qui pense que Dieu lui a donné la Pâque. Moi, j'ai reçu la Pâque et je suis content puisque je l'ai reçu. Alléluia. Alors, si tu as reçu la Pâque ce matin, donne gloire au Seigneur, donne puissance à Dieu, donne action de grâce à Dieu. Celui qui est venu non seulement faire des choses dans notre vie, et la Pâque, alléluia, est une délivrance et Dieu continue à travailler. Il n'a pas encore fini de travailler, alléluia. Il a dit qu'il est venu, il demande même des comptes aux animaux, il demande des comptes aux hommes, il demande des comptes aux cieux. Tant que quelqu'un n'a pas enlevé sa main dans ma vie, il demande des comptes à la personne. Tant que quelqu'un n'a pas enlevé sa main dans la vie de l'église, il demande des comptes à cette personne. Tant que quelqu'un n'a pas enlevé sa main dans ta vie, Dieu lui demande des comptes. Alléluia. Et il nous a donné une liberté, une délivrance, une guérison dans un moment difficile comme celui-là. Dieu est avec nous pour fortifier notre foi, pour nous donner un moral, pour enlever la peur, pour enlever la crainte. Mon ami, si ça, tu ne sais pas remercier Dieu, c'est que je ne sais pas avec quoi ce moment. C'est un moment de peur où les gens sont complètement dans l'oppression. Toi, tu n'es pas dans l'oppression. Mon ami, tu dois te célébrer celui qui t'a enlevé l'oppression, celui qui t'a enlevé de la peur, celui qui t'a enlevé, alléluia, où tu sais lancer même des cris de joie à l'Éternel des armées. Alléluia, c'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia, des fois nous sommes là, nous cherchons des choses, nous ne sommes jamais satisfaits, alors que Dieu est en train de faire des choses pour nous. Quelqu'un n'a même pas le quart, même pas un dixième, même pas un deuxième de ce que tu as. Alléluia. Donc nous devons apprendre déjà à remercier Dieu pour ce que Dieu nous donne chaque jour. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un lavement de pied. Toi, Dieu te l'a fait expérimenter. Si tu ne sais pas donner gloire à Dieu, tout ce que cela en fait, comment tu vas l'expérimenter. Alléluia. C'est toi qui es dans la joie de ce que Dieu a fait. Et demain, tu te réveilles avec une victoire. Le lendemain, avec une autre victoire. Le lendemain, avec une autre grande victoire encore. Et les portes s'ouvrent parce que tu sais que Dieu t'a placé dans un mystère et qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui continue à travailler chaque jour.
Donc nous devons être reconnaissants de chaque chose. Et nous devons mettons notre foi dans les choses que Dieu fait. Et c'est là que nous expérimentons la gloire de Dieu. Alléluia. Là, nous expérimentons la gloire de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cette gloire. Nous bénissons le roi des rois pour cette gloire. Nous célébrons le Seigneur des seigneurs pour cette grâce. Alléluia. Et pour cette part que notre Dieu nous a donnée. Louange, honneur et puissance à celui qui nous a appelés. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il nous a donné signifie qu'aujourd'hui, là où je le mets, je foule mes pieds, il me le donne. Les grâces, il me les donne. Alléluia. Parce que mes pieds sont lavés. Alléluia. Mes pieds sont nettoyés, mes pieds sont propres, mes pieds sont... Alléluia. Donc je dois connaître ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Il a dit à Josué, là où tu vas fouler la plante de tes pieds, je te le donne. Là où tu vas fouler la plante de tes pieds. Alléluia. Voilà les pieds qui sont bénis. Voilà les pieds qui sont sortis des malédictions. Voilà les pieds qui sont sortis des condamnations. Donc nous arrivons quelque part. Et Dieu produit les grâces. Parce que nous sommes arrivés dans les lieux. Ce sont des bénédictions. Et nous devons connaître ces valeurs pour pouvoir bénir le roi des rois et célébrer le roi des rois dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, à mon lieu de travail, je vois me dire, les grâces sont là, les bénédictions sont là, les valeurs sont là. Ce n'est plus moi qui suis là, c'est Jésus qui vient en moi. C'est des pieds de bronze que j'ai, des pieds de fer que j'ai, tout ce que je vois. Quand je marche, la Bible me dit que je marche sur les scorpions et sur les serpents et rien ne pourra me nuire. Mon ami, il faut que tes pieds soient à ce niveau. Quand Dieu vient avec tes pieds, ça veut dire qu'il est en train de te positionner sur une hauteur. Alléluia. Donc quelqu'un doit commencer à entrer dans qu'est-ce que Dieu a fait pour que la bénédiction soit encore profonde, que la bénédiction soit encore efficace, que la bénédiction soit encore noble dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Glorifions Dieu, célébrons le roi des rois, exaltons le Dieu tout-puissant. Alléluia. Magnifions celui qui est élevé, magnifions celui qui est glorifié, célébrons son nom. Alléluia. Et bénissons celui qui est venu, alléluia, nous donner les positions, les choses qu'il a écrites dans sa Bible. Alléluia. Et il nous a montré comment, alléluia, parce que il a décidé que nos pieds soient lavés. Et quand nous la lavons, alléluia, nous faisons partie de lui. Il a dit à Pierre, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Alléluia. Et voilà que la part avec Dieu vient de se célébrer. La part avec Dieu, Dieu vient de le mettre. Alléluia, mon ami. Je peux avoir la part avec quelqu'un qui peut me donner le ciel et la terre. Je peux mourir pour laisser cela. Je vais en enfer, non seulement ça, mais il n'y a rien qui me donne la gloire. Mais voilà, une part avec Dieu. Dieu te dit, tu n'auras pas part. Et il nous a donné ce qui nous donne la part avec lui. Alléluia. Et si Dieu te donne une part de lui-même, ça veut dire que sur la terre, rien ne peut t'échapper, rien du tout, rien, alléluia. Les choses que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu te les donne. Amen. Les choses qui t'ont échappé, Dieu te les donne. Les choses, alléluia, quand la terre lui appartient, c'est lui qui les a créées. Mon ami, tu ne peux pas te laver les pieds, tu ne sais pas remercier Dieu, tu attends ce qu'il ne t'a pas encore donné. Alléluia, l'ingratitude ne nous donne rien. Donc célébrez Dieu pour ce qu'il a fait. Commencez à lire vos Bibles. Comme ça, je vous donne des passages pour que vous développez ces choses. Alléluia, la Bible dit qu'il a mis l'amour, il a mis le comble à l'amour qu'il a pour toi. Donc quand tu es dans des choses comme ça, tu ne cherches pas à savoir si tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Commence à célébrer Dieu pour les choses spirituelles dans lesquelles il te positionne. Demain, la nourriture vient. Même quand tout le monde a faim, toi tu manges. Parce que tu sais où tu es avec Dieu. Et tu sais qui t'a appelé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dans notre bénédiction de Seigneur. Le glorifions. Et quelqu'un commence à déclarer qu'il est là. Quelqu'un commence à déclarer qu'il est ici. Alléluia. Ce Dieu qui nous a donné la part de lui est ici. Jésus de Nazareth est ici. Alléluia.
Donc, tant qu'il est là, la résurrection est là. Tant qu'il est là, alléluia, ta part avec lui est nécessaire et est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Année 2020, grâce est venue jusqu'à toi. Tu commences à célébrer le roi des rois. Alléluia. Puisque l'ennemi a levé, l'ennemi même mange son propre pain de douleur. Alléluia. Qui veut lever sur ta vie les propres choses qu'il a mis sur pied pour atteindre ta vie. Lui-même, il mange cela. Pendant cela, toi, tu avances. Alléluia. Donc, commençons à célébrer Dieu, commençons à remercier Dieu, commençons à bénir le Seigneur parce que nous avons eu la Pâque. Alléluia. Nous avons eu la Pâque, nous avons eu le rameau que Jésus est entré dans notre cœur. Alléluia. Et que Dieu est venu nous positionner dans les valeurs qu'il nous a données. Alléluia. Où ton cas est dans les ambitions, ton cas est exceptionnel. Alléluia. Où ton cas est devenu un cas différent. Alléluia. Et que si quelque chose est là pour détruire quelqu'un, cette chose peut te détruire. Alléluia. Israël passait, la mer est obligée de reculer. Mais la Bible nous dit, la mer qui a sauvé Israël a tué ses ennemis. Donc, toi ce matin, tu dois te positionner dans la plénitude de la grâce de ce grand Dieu qui est venu t'appeler et qui est avec toi. Alléluia. Dans lesquelles les choses qui vont se lever pour atteindre ta vie, l'ennemi qui le met. Alléluia. Lui-même est atteint. Toi, Dieu est en train de te faire passer un cas exceptionnel que la mer ne peut tuer. Alléluia. Alléluia. Un cas exceptionnel. La Bible nous montre qu'ils avaient des enfants, ils avaient tout ce qu'ils, alléluia, jusqu'aux animaux, mais ils passaient au milieu de cette mer. Ils passaient au milieu de cette mer. Alléluia. Parce que ce peuple, dans leur vie, était écrit l'exception. Ils appartenaient à Dieu, ils appartenaient à Dieu. Alléluia. À qui tu appartiens? Donc ce matin, lève-toi, commence à voir si tu appartiens à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est en train de te préparer à te mettre à part. Commence à travailler ta foi pour pouvoir être sensible à cela, pour le temps qui est en train qui va nous surprendre. Donc commence à te positionner dedans. Alléluia. La parole de Dieu ne passera jamais, elle n'est pas menteuse. Alléluia. Les gens n'ont pas cru en elle, elle est encore là, elle sauve des vies. Alléluia. Si Dieu te sauve dedans, commence à voir. Regarde si l'écriture est écrite. Donc positionne-toi dans la grâce de ce que Dieu est en train de faire pour ta vie. Alléluia. Donc, des fois, on se réveille, on a fini la Pâque, et puis on est chez nous, on dort. Il n'y a personne qui est réveillé ce matin parce que demain, tu vas aller au travail. Réveillez-vous pour que Dieu puisse travailler dans vos vies. Donc, bénissons le roi des rois, bénissons le roi des rois, célébrons le Dieu Tout-Puissant, exaltons le Dieu de la majesté infinie, exaltons le Dieu de la gloire infinie, déclarons qu'il est ici. Déclarons que ce matin, il est ici et pendant qu'il est ici, tu commences à voir comment tes pieds sont devenus des pieds de fer, des pieds de bronze, des pieds spéciaux, le pied, alléluia, qui arrive sur des terrains, qui possèdent des grandes choses au nom puissant de Jésus dans la nation, qui possèdent des grandes choses, alléluia, des grands postes, les pieds de l'éternel, les pieds de l'éternel, les pieds du roi des rois, alléluia. La Bible te dit que le pays où Dieu amenait Josué, il n'y avait que des arnaques, mais mon ami, quand seulement les pieds de Josué étaient les pieds de Dieu, quand il est positionné, les arnaques tombaient. Mon ami, il n'y avait plus rien qui pouvait le battre. Commence à te positionner dans les grâces de la puissance de la parole, des choses que Dieu a fait pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et défais-toi des choses que tu as mis dans ta vie qui n'ont rien à faire avec Dieu, pour que tu expérimentes cette force, que tu expérimentes cette parole dans laquelle, alléluia, la fausseté ne peut pas avoir cela. Donc commence à quitter quelque chose là où Dieu ne t'a pas mis, alléluia. Et positionne-toi dans la véritable force. Cette force, elle est véritable. Rien ne peut la vaincre. Alléluia, elle vient de Dieu. Donc rien du tout ne peut la vaincre. Et Dieu lui-même avec toi dans cette force, ta main dans les hauteurs, ta main dans les puissances, ta main dans les grandes victoires. T'ouvres les portes, comme il a dit, je marche avec toi et je t'ouvre les portes des verrous de fer. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur ce matin, bénis-le de ce que Jésus est là, bénis-le de ce que Jésus-Christ est là. Alléluia. Il est ici, Jésus est ici. Et la résurrection est partout dans ta vie, jusqu'à dans tes pieds, de la tête à la plante de tes pieds. Parce que Jésus-Christ est venu dans ta vie, c'est devenu la grâce, c'est devenu le cas exceptionnel, c'est devenu, alléluia, le cas qui pose ses pieds quelque part. Et la gloire de l'Éternel règne dans les lieux.
Alléluia. Là où il n'y a pas la destruction, là où il n'y a pas la condamnation, là où la malédiction n'a plus de pouvoir. Alléluia, sur ta vie. Et là où tu es devenu exceptionnel. Alléluia. C'est là que Dieu est en train de t'amener. Et c'est là qu'il t'a positionné tout le mois de janvier pour l'année 2021. Alors, Église, positionne-toi. Église, positionne-toi et célèbre le Seigneur. Glorifie Dieu pour ce qu'il a fait de toi. Déclarez ses paroles. Alléluia. Ne restez pas dans les paroles. De fois nous sommes là, nous avons du mal à dire les mots. Merci Jésus, merci Jésus. Commence à dire qu'est-ce qu'il a fait. La chose que nous disons, c'est ce que Dieu positionne dans nos vies. Alléluia. Il a lavé nos pieds. Et nos pieds aujourd'hui sont des pieds de bronze, des pieds de fer. Les pieds unctionnés, les pieds de puissance, les pieds de Dieu qui se positionnent et Dieu est là. Il a dit à Abraham, là où tu regardes tout ce pays, marche, marche, et je te le donne. Il n'a pas dit arrête-toi de loin, il dit marche, marche. Parce qu'il y a un pied qui est devenu les pieds de Dieu. Marche seulement et je te le donne. Là où tu vas fouler les pieds, je te le donne. Là où tu marches, marche seulement et je te le donne. Alléluia. Et tout ça, je le donne à ta destinée. Alléluia. Donc les pieds de Dieu, tu les décales. Oui. Alléluia. Les pieds bénis du Seigneur, tu les décales. Tu ne reconnais pas ce que Dieu nous a dit. Les pieds de grâce et de gloire. Alléluia. Tu les déclares. C'est ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Et nous le bénissons pour ses valeurs. Nous le bénissons pour ses grandeurs. Alléluia. Les pieds qui viennent te donner de l'excellence, alléluia, et la maîtrise de soi, tu arrives quelque part, rien ne t'ébranle parce que c'est lui qui t'a positionné là, c'est lui qui t'a arrêté au travers de toi. Alléluia, alléluia. Il nous a dit dans le livre d'Ézéchiel 43, il dit, je pose la plante de mes pieds. Donc quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est la plante de ses pieds qui pousse. Donc il vient te montrer comment la plante de tes pieds doit être aussi lavée pour ressembler à la plante de ses pieds. Alléluia. Il dit quand tes pieds sont lavés, alors tu as part avec lui. Tu as part avec lui. Donc sur la terre ici, la part de Dieu est ta part. Là où il décide que tu vas avoir, personne ne va t'arracher. Là où il te positionne, rien du tout va t'échapper. Alléluia. C'est des maîtrises que tu vas avoir sur certaines choses. Alléluia. Donc nous partons dans la guerre. Nous voulons servir Dieu. Mais nous sommes flottants tellement que nous sommes dans les liens de nos parents. Nous sommes dans les liens de mensonges. Nous sommes dans les liens de la sorcellerie. Nous sommes dans les divinations de quelque chose. Nous voulons, mais nous n'arrivons pas. Alléluia. Et Dieu est devenu quelqu'un qui est très loin. Et nous sommes là. Nous sommes même dans la maison de Dieu. Nous sommes comme les gens du terroir en train de combattre. Nous luttons des fois pour nous-mêmes où c'est les vies des autres que nous voyons. Ah oui, c'est celui-là qui a fait que je n'ai pas eu ça, c'est celui-là. Donc nous devenons même des sorciers ou des sorcières. Alors que Dieu veut simplement que tu puisses te positionner dans la parole pour être à la hauteur de la gloire dans laquelle il t'a donné. Alléluia. Ce qu'il te donne, personne ne peut le prendre. Alléluia. Mais si tu n'es pas là où il te faut, eh bien tout ce qu'il te donne, l'ennemi va te le prendre. Donc positionnez-vous. Positionnez-vous dans cette bénédiction. La Bible nous dit que nous sommes les gens du royaume des cieux. Alléluia. Nous devons avoir les pieds pour le royaume des cieux. Si tu es gens de la maison de Dieu, gens du royaume des cieux, tu ne peux pas avoir les mêmes pieds que quelqu'un d'autre. Alléluia. Là où tu t'arrêtes, il faut que la gloire soit, il faut que l'excellence soit. Alléluia. La Bible nous dit que quand l'ange est descendu là où Josué était, alléluia, l'ange a fait savoir à Josué, tout celui est saint. Alléluia. Parce que voilà quelqu'un du royaume des cieux qui est descendu. Il a montré à Josué que là où il était, là, tout était saint. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Dieu et puis vous, quand vous vous arrêtez quelque part, c'est la sorcellerie qui bat son plein. Quand vous vous arrêtez, c'est le diable qui... Non, non, non. Dieu est venu te laver. Donc maintenant, quand tu t'arrêtes, la sorcellerie ne peut pas plus s'arrêter. C'est toi qui es arrêté. Alléluia. Quand tu t'arrêtes, c'est la vie de Dieu qui est arrêtée. Quand tu t'arrêtes, c'est l'excellence qui s'est arrêtée. Quand tu t'arrêtes, c'est la gloire qui s'est arrêtée. Quand tu t'arrêtes, c'est la bénédiction qui s'est arrêtée. Donc, quand vous déclarez, n'ayez pas peur de déclarer. Alléluia. Comme ça, tu te mets que quelque part, les pieds en or, les pieds de gloire, tu es positionné, le diable n'a plus pas. Alléluia. Ce n'est pas la Gilles qui a mis ses pieds là. Non, 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 non. Alléluia.
déclare sur la vie des personnes ce matin que nous sommes vraiment bénis et que Dieu est vraiment béni et que, alléluia, déclarer comment la lèpre spirituelle et physique a quitté vos vies. Vous êtes des gens nobles, vous êtes des gens nobles, vous êtes des gens nobles. Vous êtes des gens nobles, les vêtements démoniaques ne peuvent plus rester dans vos vies. Alléluia. Des dons diaboliques ne peuvent plus rester dans vos vies. Rien ne peut rester encore dans vos vies. Alléluia. Les mains démoniaques ne peuvent plus rester dans vos vies. Alléluia. Des vies démoniaques, des yeux démoniaques ne peuvent plus rester dans vos vies. Alléluia. Nous parlons de l'excellence maintenant. Les gens du royaume des cieux, gens de la maison de Dieu. Que Dieu, lui, il arrivait, doit enlever sur la terre. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas avoir un moitié sorcier, moitié quelque chose. Et puis Dieu vient te chercher. Où est-ce que tu vas? Il ne va jamais te prendre. Il a dit un pied dedans, un pied dehors. Dehors, il est en train de nous amener quelque part. Donc tout ce qui est ténébreux, démoniaque, diabolique, toutes ces choses dans les lavements de pieds sont finies. Comment savoir comment c'est fini? Comment savoir comment c'est fini? Comment savoir comment la part entière de Jésus-Christ est en toi? Parce que si aujourd'hui il y a un enlèvement, tu sais que tu parles au nom puissant de Jésus. Vois comment toutes les vies démoniaques diaboliques ont quitté ta vie, les yeux diaboliques ont quitté tes yeux, que les yeux de Jésus-Christ, les yeux de la plénitude de l'Esprit de Dieu, les cœurs convertis, les véritables envoyés de Dieu. Alléluia. On commence les missions là où le diable est venu s'asseoir pour pouvoir t'amener dans les missions de la condamnation éternelle. Dieu récupère ses enfants. Donc commence à voir comment Dieu t'a récupéré, commence à voir comment Dieu t'a saisi et que c'est fini le temps de la destruction. Alors la Pâque qu'il a reçue, déclarée, la Pâque qu'il a reçue, alléluia. Alors la mer rouge doit s'ouvrir pendant que tu passes. Et cette même mer rouge doit tuer ton ennemi. Alléluia. Quand ton ennemi n'accepte pas, c'est tant pis pour lui. Mais toi, quand tu arrives, tu es positionné avec les pieds que tu as. La mer rouge s'ouvre et tu passes. Ce qui est levé en condamnation, sur les barrières ne sont plus. Parce que les barrières s'enfuient. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, voilà ce que Dieu a fait de nous. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Donc, nous bénissons. Tu commences à voir que la lèpre démoniaque, il nous a dit que les vêtements ténébreux, démoniaques, diaboliques sont arrachés de nos vies. Alléluia. Vêtements de sorcellerie, de divination. Tous ces vêtements, alléluia, sont arrachés de nos vies. Mon ami, avec ça, nous partons en enfer. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Mais il y a un vêtement que Dieu est venu nous donner. Alléluia. Donc, tous les vêtements, ça sont ôtés. Les vêtements de gloire, les vêtements de fête, les vêtements de bénédiction. Alléluia. Voilà les vêtements que Jésus est venu te porter. Demain, il sait que le sceau est dans ta vie. Il dit, la marque de Jésus est dans ma vie. Et il n'y a plus de peine. Alléluia. Nous dit le livre de Galates chapitre 6. Il dit, la marque de Jésus est dans ma vie. Donc il n'y a plus de peine. Il ne peut pas plus avoir de peine. Donc commençons déjà à déclarer. Les peines sont tombées. Et tu vas voir que les peines, à force de comprendre ce que Dieu te dit, il a dit, tu as mis à part. Mis à part, il a dit. Il a mis ta vie à part. Nous sommes mis à part. L'église est mise à part. Déclarons comment l'église est mise à part. Et tout bras qui est levé, alléluia, prend feu par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avançons de gloire en gloire. Chaque chose qui est levée, Dieu même s'en occupe en le frappant. Et nous avançons au nom de Jésus. Chaque bras qui est levé, Dieu a atteint cela et nous avançons. Alléluia, spirituellement et physiquement. Alléluia, celui qui a placé le piège devant toi, le piège a atteint sa propre vie et toi tu avances. Alléluia, c'est ce que Dieu est venu te donner. Alléluia. Donc tu commences à voir que la lèpre qui est en train d'être dénoncée tous les jours et qui t'empêche de faire des grandes choses, cette lèpre est tombée. Alléluia. Commencez à voir ça, commencez à tout garder. Des fois, vous mettez quelque part et puis 2 minutes après, tu es dans un travail le lendemain, tu ne sais plus. On ne peut pas t'accepter longtemps parce qu'il y a des vêtements sales, il y a des lèpres partout sur ton corps. Spirituellement, tu n'es agréable à rien du tout. Commencez à vous positionner. Alléluia. Nous avons lavé nos lèpres dans l'eau du lavement des pieds. Les lèpres sont tombées. Commence à avoir les vêtements de gloire. Alléluia. Là où on te dit, oui, on est en CDD avec toi le lendemain. Tu attends seulement qu'on est en CDI avec toi. Et tu es devenu incontournable et on te cherche. Pourquoi? Parce que la lèpre est tombée.
tomber dans l'eau et tu le dégages, tu n'as pas peur. C'est le mystère qui est venu sur ta vie, la lèpre est tombée. La lèpre est tombée, les choses qui font que les choses compliquées sont là, la lèpre est tombée. Alléluia, pendant que vous les déclarez sur vos enfants, la lèpre a quitté vos familles. Alléluia, la lèpre a quitté vos familles, vos enfants et votre vie dans le pouvoir du nom de Jésus. La lèpre est partie. La lèpre est partie dans le pouvoir du nom de Jésus. Parce que Christ, notre Pâque, est immolé, notre Pâque s'est accompli. L'âme, l'esprit et le corps de notre vie est libéré au nom puissant de Jésus. Nous sommes libérés, nos vies sont libérées, notre âme est libérée physiquement et spirituellement. Nos vies ont quitté la destruction, nos vies ont quitté la condamnation, nos vies ont quitté la malédiction, nos vies ont quitté la souillure, nos vies ont quitté la destruction, nos vies ont quitté le vol, nos vies ont quitté complètement, alléluia, l'égorgement du diable, nos vies ont quitté toutes ces choses, alléluia, nos vies ont quitté les lèpres démoniaques au nom de Jésus. Nos vies sont positionnées dans les hauteurs. Nos vies sont positionnées dans les hauteurs. Nos vies sont positionnées dans les hauteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nos vies sont là. Alléluia. Nos vies sont sorties dans toutes nos mauvaises manières de vivre, nos mauvaises manières de penser, nos mauvaises manières de faire. Nos vies ont quitté toutes ces choses. C'est ça les profondeurs du lavement des pieds. Donc commence à voir comment tes pieds sont lavés. C'est tout la Bible même nous a dit quand mes pieds sont lavés, alors je deviens pur. Tout en moi devient pur. Parce qu'en venant Jésus-Christ, par son sang, la première pureté est déjà dans notre vie. Mais Jésus dit, quand seulement tes pieds sont lavés, quand seulement tes pieds sont lavés, alléluia, quand seulement tes pieds sont lavés, alors tout en toi devient pur. Alors commence à déclarer que tout en nous, et tout en l'Église est devenu pur. Tout en nous et tout en l'Église est devenu pur au nom puissant de Jésus. Donc nous vivons et nous marchons, alléluia, pas comme les autres, mais comme Dieu le veut maintenant, au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises manières de vivre nous ont quitté, les mauvaises manières de faire nous ont quitté. L'excellence est venue dans notre vie, l'excellence est venue dans notre âme, l'excellence est venue dans notre esprit, l'excellence pour l'écoute de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes remplis de grâce, nous sommes bénis, nous sommes remplis de puissance, nous sommes bénis, nous sommes remplis de grâce. Alléluia, nous avançons sans limite. Alléluia, commence à voir qu'il n'y a plus de limites, ni dans ta vie, ni dans ton mariage, ni dans ton travail, il n'y a plus jamais de limites. Tout n'est que sans limite. Alléluia, c'est pour ça que Dieu a lavé tes pieds. Tout n'est que sans limite au nom puissant de Jésus. Parce que la relève est dans ses mains et c'est lui qui opère le roi des rois, c'est lui qui opère le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui opère l'éternel des armées, c'est lui qui opère maintenant, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, là où tu vas fouler tes pieds, je te le donne. Alléluia. Peu importe la grandeur des anacs, peu importe la grandeur de quiconque. Oh! Tant que les pieds sont dans tes pieds, là où tu vas fouler les pieds, je te le donne. Donc tous ces gens, je les ai détruits. Tous ces gens, je les détruis. J'allais foule tes pieds seulement et je foulerai mes pieds. Foule tes pieds et je serai avec toi pour fouler mes pieds. Alléluia. Donc tout ce qui est en opposition avec l'église. Alléluia. Aujourd'hui nos pieds sont lavés. Alléluia. Donc aucun arnaque, peu importe la grandeur, peu importe la destruction qui est écrite, si ta vie peut détruire, mais là où l'église pose ses pieds, quand tu viens poser le tien, Dieu ta tête, il détruit complètement ta vie. C'est ce qu'il a dit et cela s'accomplit ainsi pas autrement. Au nom puissant de Jésus, là où le peuple de Dieu se met, donc plus jamais de destruction, déclarez-le sur l'église, plus jamais de destruction, déclarez l'église nous tous, plus jamais de destruction. Alléluia. Donc tout arnaque est détruit. Alléluia. Quand seulement ils sont descendus, tous les arnaques n'ont pas eu de pouvoir. La possession du pays était à eux. Alléluia. Donc nous avons le grand Dieu qui nous a menés à la Pâque. Alléluia. Et qui nous a dit, au nom puissant de Jésus, chaque chose n'a plus de pouvoir sur notre vie, n'a plus de limites. Alléluia. Les limites sont ôtées, la destruction ôtée, la condamnation est ôtée, la malédiction est ôtée. Et tout ce qui est venu nous combattre est ôté. Nos pieds sont lavés, et tout en nous est pur. Et nous avons la sainteté dans l'âme, nous avons la sainteté
dans notre corps, nous avons la sainteté dans notre conscience, nous avons la sainteté dans notre âme. Alléluia, la réussite et le succès accompagnent cela au nom puissant de Jésus-Christ. Donc quiconque s'est mis à l'âme, sa vie est finie au nom de Jésus. Parce que Dieu nous l'a donné ainsi. C'est comme ça, ça ne sera pas autrement. Alléluia. Notre cas sont différents. Ce qui est venu détruire l'autre ne nous détruit pas. Alléluia. Et la main qui est levée pour nous détruire, Dieu même l'a atteint. Parce que nous partons quelque part. Nous sommes en train de partir quelque part dans toutes les souffrances de ta vie qui font que tu fais 2 pas devant, 2 pas en arrière. Dieu te les a enlevés. Aujourd'hui, Dieu te les a enlevés. Et que tu fais 2 pas en avant, tu fais 3 pas en avant, tu fais 4 pas en avant, tu fais 6 pas en avant, tu fais 7 pas en avant. Et tu pars de la perfection au nom puissant de Jésus. Et cela est scellé sur toi, Église. Et nous avançons comme ça de gloire en gloire. Et Dieu nous l'a donné ce matin, déclaré, proclamé, avancé. Alléluia. Et les chemins sont frayés. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Les limites sont ôtées. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous faisons des grands pas. Et c'est de gloire en gloire que nous avançons. De puissance en puissance que nous avançons. D'onction en onction que nous avançons. Alléluia. De majesté en majesté que nous avançons. Mon âme te bénit et te Elohim. Parce que le Créateur a tout créé pour nous. Et maintenant, nous expérimentons cela. Alors toi, au son de ma voix, ni coronavirus, ni destruction, ni maladie, ni variant anglais, ou quiconque variant n'a le pouvoir de toucher à ta vie au nom puissant de Jésus. Donc reçois maintenant avec ton lavement des pieds, là où Dieu t'a amené, reçois avec ton lavement des pieds, les hauteurs dans lesquelles tu es maintenant. Toi qui as des difficultés à réussir dans tes examens, reçois maintenant la réussite dans tes examens facilement au nom puissant de Jésus. L'intelligence que Dieu t'a donné qui brille maintenant au nom de Jésus. Alors sois béni, Église, sois béni ce matin. Ce matin, tu es béni ce matin. Tu es dans les hauteurs que Dieu t'a donné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a une arme ou quelque chose dans sa main et se dit, je viens pour combattre ta vie ou combattre l'église. La personne même a combattu sa propre vie et atteint sa propre vie parce que l'église ne peut plus être combattue et ni ta vie ne peut plus être combattue. Donc nous passons quelque part, nous arrivons quelque part. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, sors de là où tu as mis ta vie. Alléluia, parce que si tu te lèves, tu as vu ce que Jésus a fait. Ne te plains pas de nous, parce que tu auras les yeux pour voir. Alléluia. La parole de Dieu reste puissante. Chaque fois que nous y croyons, c'est pour ça que je demande à l'église, nous rentrons dans une foi. Saisissez la foi que Dieu est en train de vous donner. Alléluia. Et si quelqu'un rigolait, il va arrêter de rigoler. Parce que c'est la fin de la rigolade. Nous sommes en train de partir quelque part. C'est la fin de la rigolade. Et quelqu'un ne va pas dire, mais moi aussi j'ai lavé les pieds. Donc comme je vais aller frapper quelqu'un, j'ai lavé les pieds. Dieu, c'est faux. Si tu veux, je suis là. Essaye demain. Et puis reviens me voir si tu peux encore. Essaye seulement. Je vais aller prêcher à tes funérailles. Ne rigole pas avec ça. Parce que la vie de quelqu'un est Dieu ne vient pas pour détruire la vie de Dieu. Dieu pour réussir. Donc tout le monde est venu pour réussir. Nous savons. Celui qui prend le bois contre son frère parce qu'il se dit, mais tiens, comme mes pieds sont lavés, ça veut dire que rien ne va me toucher, je vais aller toucher. Et bien quand tu as pris le bois, tu es devenu l'ennemi de Dieu. Ce que tu es allé faire atteindra ta vie. Et l'autre ne sera pas atteint. Amen. Nous avançons, c'est comme ça, ça ne sera pas autrement. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Nous prenons maintenant le psaume 91. Prends avec moi le psaume 91. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Où sommes-nous actuellement? Nous sommes dans un moment de peste et de ses ravages. Alléluia. Le filet de l'oiseleur, il est tendu à l'humanité entière.
actuellement. Alléluia. Et Dieu vient nous montrer qui peut être notre solution. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Amen. Nous sommes dans les terreurs de la nuit. Ni les flèches qui volent le jour. Amen. Alléluia. Maintenant, il change de nom. Il est devenu même variant anglais. Alléluia. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Nous sommes dans les temps de la peste. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous sommes dans les contagions. Mais il dit quelque chose. Que 1000 tombent à tes côtés. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas. Amen. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Ça, c'est Dieu qui parle. Dis Amen. Amen. Je dis, nous sommes là. Nous reprenons le début. Avant de prendre ce passage, c'est un passage que j'ai déjà lu tous les jours, mais Dieu est venu me montrer quelque chose ce matin. Amen. Il m'a sorti cette phrase, il m'a dit, prends-moi ce passage de Dieu. Il me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure. Tout à l'heure, je vous ai sorti une phrase. J'ai dit, nous nous sommes lavés les pieds. Si je veux me laver les pieds, je ne vais pas me laver les pieds pour dire que oui, je me lave les pieds, mais de toute manière, je suis sorcier, je reste sorcier. Mon ami, ça ne valait pas la peine que tu te laves. Amen. Parce que si tu t'es lavé les pieds parce que tu dois être sorcier, c'est que tu vas lever, va t'atteindre. Et ça va encore t'atteindre plus parce que tu as entendu l'évangile. Et tu sais ce que tu es allé faire. C'est encore plus grave pour ton cas. Il dit quelque chose de profond. C'est pour ça que je vous ai enseigné cela. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quelqu'un doit se positionner là où Dieu est. Dans ce que Dieu t'a mis. C'est là que se trouve notre bénéfice. Alléluia. Tout ce qui est bénéfique pour nous, c'est ça. Notre bénéfice, c'est ça. Il dit celui qui demeure. Demeurons. Chacun entre. Il nous a donné une grande part. Maintenant, demeure dedans. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Les ramassis étaient dans le déplacement d'Israël. Mais ils ont demeuré en Dieu. La mer s'est ouverte, ils sont tous passés. Ils se sont dit, bon, mais comme la mer est ouverte, on est tous passés, on va rester dans les mêmes choses. Mon ami, ils sont tous morts. Ils ne sont pas entrés dans la mer. Donc, ne reste pas ramassé. Nous sommes venus à la Pâque. Ne sois pas dans le camp de ramasser, mon ami. Mets-toi quelque part où tu vas hériter au royaume de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons entrer dans la terre promise. Donc il nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, mon ami, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qu'est-ce qu'il fait? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il m'a sorti une phrase de Jéhovah, je n'ai pas dit reste. Il y a beaucoup de gens, quand ils lisent, ça veut dire que comme je demeure sous l'abri du Très-Haut, donc je suis à l'ombre. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui me prend pour appui et qui repose à mon nom et qui sort de toutes ces saletés et qui dit je prends Dieu, il est ma puissance, il est mon ceci, il est mon cela et qui s'appuie sur moi, je lui donne un repos. Amen. Repose à l'homme du Dieu. Je ne veux pas dire je reste à l'homme. Non, il me dit c'est pas ça. C'est pas ça. Dis aux brebis qui le lisent comme ça que c'est pas ça. Je viens leur donner un repos. Amen. Amen. Alléluia. Donc il dit repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc dans tout ce que Dieu a cité, peste, destruction, ceci, filet de l'oiseleur, là-bas, tout ce qui doit nous détruire, toi, dans ce moment de la destruction,
de la contagion, de toutes sortes de choses. Si toi, tu quittes toute ta vie pour prendre le Tout-Puissant, il dit toi, il te donne un repos à son nom. Donc, il te couvre de son nom. Donc, c'est lui qui te couvre. Et toi, tu reposes. Pendant que l'autre a peur, l'autre est dans la crainte, il a diarrhée, il ne sait pas comment dormir, il ne dort pas. Toi, tu es dans un repos. Dans ta conscience, tu es dans un repos. Dans ton nom, tu es dans un repos à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez vu la fête qu'on a faite? Mon Dieu, je suis arrivé à la maison. Je voulais, aujourd'hui, j'étais fatigué. J'ai dit, je dors jusqu'à maintenant. Et j'ai oublié de fermer mon portable. Les gens m'appelaient tellement que j'ai pris mon portable. Oui. Mon Dieu, la Martinique a la chance. Mon Dieu, la Martinique est bénie. Mon Dieu. Amen. Maman, tu ne peux pas savoir sous quelle pression nous sommes. Je ne sais même pas crier. La Martinique crie. La Martinique est dans une joie de crier. Amen. Mon Dieu. La seule chose qui a fait que mon mari a enlevé, c'est le tout de suite, c'est le masque qu'on a. C'est-à-dire que l'ennemi veut se servir de ça pour qu'il enlève. Mais les gens qui ont regardé, ceux qui cherchaient la paix, une vie, une protection quelque part, ma propre soeur me dit, ma grande soeur qui est à Montpellier, elle me dit, Déborah, j'ai demandé la permission pour venir suivre le culte à mon travail. Elle me parlait, puis elle pleurait, elle me dit, j'ai passé que mon temps pleuré. J'ai dit, mon Dieu, les choses que j'ai vécues toute ma jeunesse, qui se passe dans la Martinique maintenant. Je suis malheureuse et tout l'hôpital est en train d'être atteint de Covid. Et je suis dans une grosse peur. Mais regarde, le peuple est en train de se réjouir de la majesté de Dieu. Oh mon Dieu, la Martinique est bénie. Ma soeur, Dieu m'entend. Ma soeur me disait ça hier, elle pleurait. C'est ça que toi tu vas te lever si tu n'as pas de pur ou que tu n'as pas de quelque chose qui a commencé à mépriser Dieu. Dieu seul qui est sur la hausse sait que la joie que toi tu criais ici, il y a des églises qui sont fermées à la Martinique de peur d'avoir le Covid de Dieu nous cache. Donc si seulement tu lèves la main, Dieu ne va pas rigoler avec toi. C'est un prix que tu vas payer et tu t'en souviendras. Parce que la joie qui te donne par le travail, de venir et d'être bien, de te laver, de te donner par suppression. Mon ami, Dieu n'a pas donné ça à 10 000 personnes. Et nous le vivons. Donc personne ne t'a dit d'aller prendre la sorcellerie pour te fatiguer. Nous, on a pris Jésus. Amen. Et Dieu vous donne avec son amour. Prenez-le. Amen. Mais ne rigolez pas. Alléluia. C'est une vie qui nous a donné. Il n'a pas envie d'avoir nos péchés gros comme ça. Moi, comme du cramoisi, mais il a dépassé pour venir nous dire, il peut nous faire grâce. Donc, laissons-nous rentrer dans cette grâce. Alléluia. Tous ces témoignages que j'ai entendus, Dieu sait comment c'est grandiose. Dieu sait comment c'est grandiose. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu dois remercier Dieu et Dieu t'amène encore dans les hauteurs. Tu remercies et Dieu t'amène encore dans les hauteurs. C'est pas qu'il ne connaît pas ton péché, il connaît. Mais il est venu nous sauver. Mais ne te dis pas, il va me sauver en étant libre. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Si je garde mon péché avec moi, en quoi je suis sauvé? Mais il est venu nous donner la grâce. Il est venu nous donner la grâce. Laissons-le nous amener dans les hauteurs où nous sommes en train de partir. Alléluia. Et il dit quelqu'un va demeurer sous l'abri du Très-Haut. Mais comment? En repos. Et ce repos-là, je veux que nous l'ayons. Parce que l'oppression, si tu es sous l'oppression, tu sais ce que c'est. Tu as envie d'avoir un repos. Alléluia. Et si Dieu me dit ce matin de dire aux gens, c'est sur le repos qu'il veut les amener. Celui qui demeure, donc ce matin, nous allons lever une prière. Mon Dieu, nous avons fait une très belle part. Donc quelqu'un va élever la prière. Seigneur, je ne veux rien de ce que je suis. Je veux toi. Amen. Et je crois en toi. Je veux rester en toi. Je veux ce repos-là. Je veux me reposer. Tu m'as dit de ne pas dire qu'on reste. Rester ne veut pas forcément dire un repos. Je peux rester et être agité. Mais tu as dit que tu viens nous donner un repos. Le repos, c'est la plus grande foi. La paix que vous voyez, c'est la plus grande foi. C'est sur ça. Le peuple n'a pas eu cela. Dieu a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Vous n'entrerez pas.
Vous allez rester et vous allez mourir comme ça. Vous allez rester dans vos souffrances. Vous allez mourir. Tous ceux-là qui ont cru, je vous amène dans ce repos. Et Dieu les a amenés. Et malgré les arnaques qu'ils ont vaincus, ils étaient toujours dans le repos. Dieu même combattait pour eux et ils étaient dans le repos. Alléluia. C'est dans ce repos-là. Donc quelqu'un va élever la voix. Parce que nous sommes dans une nation. Celui qui peut voyager et amener, on ne sait jamais. Mais il faut que chez toi, un repos de Dieu, ce n'est pas l'homme, mon ami, un repos du ciel tombe sur toi. Déjà à la Pâque, hier, j'ai salué les gens. Les gens me disaient, mon Dieu, je suis dans la paix. Il y a une paix qui est entrée en moi après cette prédication. Il y a des paix qui sont entrées en moi. Alléluia. Donc nous allons expérimenter cette paix. Amen. Tu vas l'expérimenter. Ce n'est pas que seulement le dimanche, mais tu vas l'expérimenter chaque jour. Même quand de tout tremble, toi tu t'arrêtes, tu es dans une paix. Tes pieds sont quelque part, les anges sont là. La gloire de Dieu, Dieu est avec toi. Et tu rentres dans le repos. Tu es dans ce repos-là. Et ton âme est dans ce repos. Ton âme est dans ce repos. Ton esprit est dans ce repos. Rien ne s'ébranle autour de toi. Et Dieu combat pour toi. Et les grandes choses se font. Alléluia. Ce qui se lève, Dieu s'en occupe. Mais nous allons demander à Dieu qui a voulu ce matin que nous saisissions ce repos. Tu vas le lui demander. Et c'est dans ce repos-là que tu seras. Même si on dit au travail, supposé que tu travailles à l'aéroport ou non, il y a quelqu'un qui est passé, les gens sont en train, toi tu n'es jamais. Toi tu es dans ce repos. C'est à l'ombre du Tout-Puissant. Donc pendant que tout le monde peut être à terre, toi tu ne peux pas être à terre. Parce que toi c'est Dieu qui te couvre. Toi tu ne peux pas. On dit, on est parti au travail, il y a quelqu'un qui est parti peut-être faire la fête quelque part, qui a voyagé. Il est venu avec la maladie. Toi tu es dans le même travail, mais toi tu es dans un repos. Ton âme est dans un repos. On va élever notre cœur. C'est dans ce repos-là que Dieu amène son église. On va prier d'abord pour l'église. Quelqu'un va dire au Seigneur, alléluia, le repos du Seigneur, le repos. Le repos du Seigneur. Positionnons-nous à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Lève ton cœur à l'ombre du Tout-Puissant. Lève ton cœur à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il dit, celui qui demeure sur la brise du Très-Haut, commence à dire à Dieu, je ne veux plus demeurer dans tout ce que je suis, je vais demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus, amène-moi à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que je veux. Saint-Esprit, amène-moi à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne veux plus demeurer dans un mensonge, je vais demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Ce que vous demandez, vous le donnez, allez demander. Je vais demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, celui qui demeure net, il a le repos. Dieu descend le repos sur la vie. Et ce qui paraît nous combat, Dieu s'en occupe tout de suite pour nous positionner dans un repos. Alléluia. À supposer que tu es à la maison, les enfants ne savent pas se gérer, c'est devenu une souffrance pour toi. Demeure sur le entre seulement, saisis la main du Très-Haut. Et demeurez là, demeurez. Et vous allez voir que Dieu va vous donner un repos. Ce que l'enfant fait, ça ne te touche plus parce que tu sais que Dieu va le toucher. Dieu va te donner un repos tel que tu n'es plus agité. Tu sais seulement, tu sais que Dieu va le faire. Tu sais que Dieu va le faire. Et quand tu sais, tu vois Dieu le faire. Vous savez, quand le repos vient, vous êtes dans une paix, Dieu fait. Amen. Ce qui est compliqué, vous êtes tellement dans une paix, Dieu fait. Mais il a agité. Et il nous a dit quoi? Il nous a planté. Il nous a planté pour que nous ne soyons plus agités. Parce que celui qui s'agite, l'ennemi est toujours collé à lui parce que l'agitation n'est pas du Saint-Esprit pour détruire. Alors il est en train de nous amener à un autre degré. Donc prends, entre dans, demeure dans le Très-Haut. Demeure dans le Très-Haut. Saisis le Très-Haut et demeure en nous. Saisissez. Saisissez ce matin. Nous demandons au Saint-Esprit d'amener son église dedans. Et chacune de notre vie. Et chacune de ce que nous sommes. Et chacune de notre foyer. Et chacune de notre mariage. Et chacune de toute notre famille. Que Dieu nous amène dans ce repos. Alléluia. Et la personne du repos, c'est toi. Et la personne du repos, c'est toi. Alléluia. Une fois que tu entres, le repos tombe sur toi. Le repos tombe sur toi. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Alors, au Seigneur. Nom puissant de Jésus. Ouvrez vos cœurs et parlez à ça. Vous demeurez en lui.
Même si tu ne déclares pas, tu peux même le dire dans ton cœur, Seigneur, regarde ce qui est dans mon cœur. Ça ne peut pas avoir se saisi de toi. Mais aujourd'hui, je ne prends plus puisque je me suis lavé les pieds. Je suis, mon Dieu, j'ai bien quitté tout ça, j'ai tourné le dos à cela. Et c'est toi. C'est à toi. Ma véritable demeure, c'est toi. Je demeure en toi. Mais voilà ma position. Montrez-lui votre position. Ça va vous faire demeurer. La paix va tomber sur vous. Celui qui m'a dit ce matin, qui m'a réveillé pour me dire, voilà ce que tu dois donner à mon Dieu. Celui-là, il est venu pour donner le repos à quelqu'un. Ouvrez vos cœurs, parlez au Seigneur. Alléluia. Je veux que ça soit des prières qui sortent de vous, pas des prières pour dire que oui Seigneur, non. Ouvre ton cœur, dis à Dieu. Parlez silencieusement, mais déclarez dans votre âme, voilà votre joie. On est en train de partir quelque part, vous voulez expérimenter ce jour. Il faut qu'on expérimente. On doit prendre totalement la part. Pas demi, pas un quart, pas moitié. Non, Dieu doit nous amener. Dieu doit t'amener dans cette part. Et la part que je vous ai dit, il est venu nous donner une part spirituelle. Alléluia. Là où il nous a dit, celui qui est né d'esprit est d'esprit. Voilà là où il nous amène. Donc quelqu'un doit crier dans son âme la naissance de l'esprit. Alléluia. Où la chair n'a plus le pouvoir. Où le mal n'a plus le pouvoir. C'est tout de l'esprit. Alors je veux que vos cœurs parlent. Ça, c'est les prières qui doivent sortir de toi. Mon Dieu, tu ne peux pas me lâcher. Voilà là où Dieu demeure. Je ne veux plus jouer avec telle chose. Je ne veux plus utiliser telle chose. Je ne veux plus jouer là. Je veux seulement toi, rien que toi. Parce que je vais expérimenter ce jour. Pour pouvoir grimper dans les hauteurs. Pour pouvoir que ma destinée doit changer dans cette souffrance. Alléluia. Je ne veux pas rester à piétiner sur ma propre vie. Le temps a changé. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va m'amener. Si tu m'as tendu la main, alors je saisis ta main. Je ne vais pas échouer. Tu m'as tendu la main depuis le mois de janvier. Je saisis ta main, Jésus. Je ne vais pas échouer. Et tout ce que tu vois qui n'est pas encore parti, viens les enlever. Jésus, toi-même, viens les enlever. Mais là, je veux demeurer avec toi. Je ne veux demeurer avec rien du tout. Nous n'avons qu'une alliance qui n'est pas de toi. Mais je veux demeurer avec toi. Je vais saisir ce rôle. Je vais grimper dans les hauteurs. Je vais grimper dans le spirituel avec. Je vais grimper dans les grandeurs avec. Je vais arriver dans les hauteurs avec. Je veux que quand tu arrives, je parle avec toi. Non puissant de Dieu. Je ne veux pas rester dans la destruction. Je fais ce rôle. Alléluia. Je veux que. Et vous savez, quand l'ombre de l'Éternel vient, vous savez ce que ça crée. Alléluia. L'ombre a couvert Marie. Et la vie de Marie a changé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc si quelqu'un entre dans ce repos, mon ami, c'est ta destinée que tu viens de reposer. C'est tout en toi jusqu'à la mort. Alléluia. Où Jésus vient te prendre tes rites au royaume. Mais quand il vient demeurer, il vient demeurer. Alléluia. Donc quand il a dit, le Saint-Esprit a dit bien, l'ange a dit comment l'ombre de l'Esprit doit couvrir Marie. Elle n'a plus jamais été là. Donc que quelqu'un puisse désirer ce repos-là, que le Seigneur vienne te couvrir. Alléluia. Et vous avez vu quand même le roi décidait comment il faisait des plans pour Dieu a couvert Marie. Il était là. Et les gens, comment couvrir l'enfant, protéger Marie, protéger. Ça c'est Dieu. Quand il te couvre, c'est fini. Donc sorte quelque part pour qu'il te couvre. Ne restez pas dans un mensonge. Doit me couvrir, doit te couvrir, couvrir toute l'église. Ouvrez vos cœurs, parlez, c'est votre Dieu. Quand il te couvre, c'est une destinée qui ne s'arrête pas. La couvert Marie, nous avons encore la destinée là jusqu'à aujourd'hui. Jésus continue à nous sauver. Donc ne rigolez pas. Il dit celui qui demeure sur le terrain. Une manière de dire celui qui saisit la main de Dieu. Celui qui quitte tout pour dire je te prends par autre chose. Demeurons là. Parlez à Dieu de tout votre cœur ce matin.
Ne rigolez pas avec votre part. Saisissez-la. Que les mers rouges s'ouvrent. Les rochers de l'eau sortent des rochers. Saisissez. Saisissez. C'est votre Dieu. La main est tendue. Ne rigolons pas. On a fait, il nous a saisi déjà. On est resté dans notre péché. Il nous tend encore la main. Il nous retend encore la main. Ne dis pas demain après. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont désiré après et ils ne l'ont plus eu. Quand Dieu te donne, il te tend. Avec un moment qui te tend. Aucun caractère n'hérite le royaume. Alléluia. Nous sortons de quelque part. Nous sommes des élus. Ce que nous allons vouloir garder, ni sauver, ça va nous sauver, mais même pas celui que nous voulons atteindre. Si Dieu dit que tu ne vas pas l'atteindre, tu ne vas pas l'atteindre. C'est tout. Donc au lieu d'aller en enfer gratuitement, sauve-toi. Sa main est tendue. Il nous a donné la part. Ne rigolons pas, saisissons notre part et perfectionnons-la maintenant. Il nous l'a donné, mais il te donne encore un autre niveau de la part. Il dit, demeure sur le trône. Et lui, il veut te couvrir de son nom. C'est là ton nom. C'est là ton nom. Donc toute la peste qui passe la fait silence. Le filet de l'oiseleur la fait silence. Tout ce que nous venons de lire qui est levé, toutes ces choses feront silence. Les flèches qui volent vont faire silence. La terreur de la nuit va faire silence. Alléluia. Il dit, tu ne craindras rien. Sa fidélité seulement sera un bouclier pour toi et une cuirasse. Tu ne seras pas atteint, dit le Seigneur. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les occasions qui sont en train de se lever. Rien de ces choses ne t'atteindront. Alléluia. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et la peste et ses ravages n'auront rien contre toi, ne pourront rien. Donc tout ce qui est lui ne pourront rien. Ne pourront rien. Toutes ces choses, que ça soit la main de l'homme, que ce soit quiconque, que ce soit quoi que ce soit, nous ne serons pas atteints. Non, des choses ne seront pas atteints. Donc saisissez le cas, saisissez. Notre part continue. Et soyez sensibles dans ce que Dieu dit. Demandez au Seigneur, Seigneur, je veux être sensible. Je veux être sensible à ton nom. Dans ce temps où nous sommes, je veux être sensible. Je veux être sensible à ton nom. Je veux être sensible. Et je viens demeurer sur l'abri du train. Et je viens dans ce repos à ton nom. Je viens dans ton nom. Je saisis ce nom. Afin que tu sois mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Je ne veux pas que je dise quelque chose. On a chanté ici. Et l'Ishama, le Dieu qui répond. Alléluia. Celui à qui on demande et qui répond. À qui on se confie et qui répond. Alléluia. Si nous sommes dans des histoires où nous voulons nous sauver à moitié, nous allons perdre. Donc laissons-nous être sauvés en esprit et en vérité. Laissons-nous être sauvés en esprit et en vérité. Que nous puissions reposer à l'ombre du Tout-Puissant qu'il est. Et qu'il soit réellement notre refuge et qu'il soit réellement notre forteresse. Alléluia. Donc celui sur qui tu es planté, donc cette forteresse-là, qui est Dieu lui-même, personne ne peut le soulever. Donc personne ne peut te soulever. Alléluia. Donc une assurance plus. Donc nous partons et nous crions à nous. Que ce matin, à partir de ce matin, nous ne voulons demeurer nulle part comme lui. Alléluia. Et avoir ce repos, mais à son nom. Avoir ce repos. Pas à l'ombre de quelqu'un, pas à l'ombre d'un démon ou de qui que ce soit. Il les a créés tout seul. Mais à lui-même qui a tout créé, à son nom,
son nom, à lui. Alléluia. Le temps de la haute protection de Dieu est arrivé sur son Église. Saisissons, saisissons, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Que nous voyons la main qui se lève pour te toucher ou toucher dans son Église, que Dieu le touche. Au nom de Jésus. Si vous avez fini de parler à Dieu maintenant, vous allez reprendre votre Bible et chacun maintenant va parler à Dieu avec sa Bible. Alléluia. Jusqu'au verset 7, tu vas dans la prière. Et chaque chose qu'il a dit, c'est ce que tu lui donnes toi. Ce que tu lui as dit, ce que tu veux maintenant. Donne-lui cette parole. Toi, donne-lui. C'est ça qu'il a écrit pour toi. C'est de toutes ces choses qu'il veut te protéger. Mais ce qui veut te protéger, c'est sur ça que nous sommes en Jésus. Il vient te protéger de quelque chose que nous vivons déjà. Donc lève bien ton cœur et demande-lui cela. Tu demandes pour l'église et tu demandes pour toi. Il aime bien quand nous prions pour ceux qui ne savent pas. Tout ça, ça nous renforce dans notre prière. Ça nous donne les clés de la prière. Te bénissons, Dieu d'amour. Te glorifions, Seigneur. Parce que notre choix est fait. Et nous t'avons saisi. Et nous demeurons sous l'abri du Très-Haut Dieu. Oui, Jésus, je viens demeurer là. L'église demeure sous l'abri du Très-Haut Dieu. Moi et l'église, c'est là que nous demeurons. Moi et ma famille, c'est là que nous demeurons. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Et parce que Seigneur, je demeure là. L'église et moi, nous demeurons. Ma famille, moi, mon fils et tout ce que tu m'as donné. Ma fille, Ruth, nous demeurons là. Tous les enfants, nous demeurons là, Jésus. À l'abri du Très-Haut. Mais si pour le repos dans lequel tu as mis notre vie, l'ombre avec laquelle tu as couvert Marie, elle n'a plus jamais été les mêmes. Et les merveilles sont sorties d'elle. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Cette ombre-là couvre ton église. Nous sommes au repos dans cette notre puissance. Au nom puissant de Jésus. Alors tout ce qui est baisse, tout ce qui est destruction, toutes ces choses sont finies, Jésus. Tout ce qui est contagieux, tu nous as délivrés de toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus. Notre protection est devenue véritable. Nous sommes délivrés, oh Dieu. Aujourd'hui, ta fidélité, tu es un Dieu fidèle qui ne rompt jamais tes alliances. C'est ce que tu as dit. C'est l'homme qui se détourne de tes alliances et qui fait n'importe quoi et qui meurt. Mais toi, tu ne romps jamais tes alliances. Tu es un Dieu fidèle et tu as dit, tant que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, alors tu deviens
le bouclier à cause de ta fidélité dans ton alliance, dans notre vie. Alléluia pour notre vie. Merci parce que nous reposons non seulement, tu es notre refuge, mais nous reposons sous tes ailes. Mon âme te bénit pour cela. Les terreurs de nuit n'ont plus de pouvoir sur notre vie. Les flèches qui volent les jours n'ont plus de pouvoir sur notre vie. La peste qui marche dans les ténèbres ne peut plus nous atteindre. Ni la contagion qui vient frapper n'a de pouvoir sur nous le midi. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit 10 000. Les 1000 tomberont et 10 000 à notre droite. Ils ne seront jamais. Ils ne seront jamais. Mais de nos yeux, nous allons voir la rétribution du méchant. Donc tout ce que le méchant a levé, nous allons seulement voir comment tu vas l'atteindre. Nos puissants de Jésus. Te glorifier dans le pouvoir du nom de Jésus. Merci de ce que tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Merci Jésus. Et la peste de ses ravages et de toutes sortes de programmes ténébreux démoniaques. Nous sommes libérés. Christ notre Pâques est béni. Et nous sommes libérés. Merci Jésus. Pour les valeurs, merci Jésus. Pour le mystère dans lequel tu es entre les mains. Le mystère de la Pâque nous amène encore dans les profondeurs. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Aujourd'hui, mon âme te glorifie. Merci Jésus. Remercions le Seigneur, remercions, ça c'est une grâce encore dans laquelle Dieu est en train d'amener notre vie, bénis-le. Merci Jésus pour le repos. Merci Jésus, je viens de te dire, je crois que j'ai reçu. Tu as dit demander, il vous sera donné. Et je t'ai demandé, je te remercie de ce que j'ai reçu. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur de ce que nous sommes entrés dans ce repos. Aujourd'hui, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et il est devenu notre refuge au nom puissant de Jésus. Bénissons-le. Bénissons-le. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre le psaume 34. Est-ce qu'on va me donner l'heure? Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 24, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Alléluia. Maintenant, ça c'est le passage, le verset qu'il m'a donné. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. 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 Le verset 5 qu'il m'a donné. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il a fait quoi? Il m'a répondu. Amen. Nous sommes en train de le chercher.
Je n'ai cherché l'Éternel. Et il doit nous répondre jusqu'à l'année finie. Il doit être quelque part avec lui. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Quand Dieu est dans la joie, il vous dit, il vous donne ce qu'il faut prendre pour ne pas stagner sur le chemin, pour avancer. Alléluia. Donc ce matin, il savait qu'on venait pour prier, il fallait avancer, il fallait entrer dans le repos, il fallait reposer notre âme, afin que nous venions de sortir dans un jeu, il n'a pas envie que nous soyons agités. Il nous donne les clés pour avancer. Amen. Donc nous allons commencer déjà depuis le haut, commencer à le célébrer, Je bénirai l'Éternel. Alléluia. En tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Commence à le bénir. Alléluia. Que sa louange soit dans ta bouche. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu magnifique. Il n'était pas obligé de nous révéler cela. Il n'était pas obligé du tout. Mais c'est encore une autre grâce qu'il nous donne ce matin. Donc célèbre-le et sois dans la joie. Parce qu'il est béni, notre roi des rois. Il est célébré, notre Seigneur des seigneurs. Il est honoré, il est glorifié, il est magnifié. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme lui. Moi, j'ai fini une Pâque, mais je suis arrivé à la maison, j'étais comme un bébé. Même quand j'étais en train de me laver, j'avais déjà sommeil. J'étais contente de... Alléluia. Et c'est qui était même dans la joie. Je voulais monter dans mon lit, tirer mon drap pour lui dire, mon Dieu, tu es merveilleux. C'était seulement, alléluia. Et c'est même dans ça que j'ai dormi. J'étais là, merveilleux, Jésus, mon Dieu. Alléluia. C'est beau, vous savez, quand vous finissez des grandes fêtes comme ça, mais ne laissez rien au diable de l'exécuter. Il cherche toujours quelque chose pour accuser. Non, ne lui laissez rien du tout. Ne lui laissez rien. Alléluia. Ne lui laissez rien. Quand j'ai fini la Pâque, mes yeux sont tombés sur quelque chose. J'ai tout décidé. Tu sais, toi, tu es un menteur. Amen. Toi, tu es un menteur. Et tout ça. Et ce que je viens de voir n'est que la gloire de Dieu. Amen. Non, Jésus. Je suis rentré dans mon bureau, je suis ressorti. J'ai amené tout le monde dans le champ pour remplir tout le monde de la puissance d'en haut. Et puis, on est parti sur le musique. Et c'était tout. Il était dans la confusion. Imagine-toi que tu es là. Tu viens de rater ta part. C'est tout. Donc, sortez des choses. L'autre Pâque, on l'a reçu, on doit bien rater. Quand il vient te dire, mais t'as pas vu, tu t'en fous de ce que tu as vu. Et nous sommes dans la Pâque, point bas, et on avance. Et ce que tu as vu renverse la bénédiction, et ça devient une bénédiction. Vous partez de la tâche, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Il a dit qu'on va le bénir tous les jours. Tu le bénis ce matin, c'est notre jour. Alléluia. Celui qui nous a bénis, nous le bénissons. Comme ça, nous voyons que des grâces qui tombent seulement dans nos vies, les faveurs qui tombent, alléluia. Pendant que l'ennemi graisse les dents, on s'en fout. Personne ne l'a mis dans la jalousie, c'est lui seul qui s'est mis dedans. Donc il graisse les dents, il maigrit, il meurt, et puis voilà. Et nous avançons, et nous avançons, et nous avançons. Bénis-le, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Alléluia. Même s'il te dit, c'est que Déborah, c'est toi qu'elle a dit. On s'en fout si je t'ai dit, c'est toi. Il faut bien que je prêche le. Si je ne vais pas prêcher au milieu, il faut bien que je prêche. Donc dis à sa vie, il faut qu'elle prêche pour que je sois délivré. Mettons l'avant. Maintenant, si tu n'as pas envie d'être délivré, ça c'est ton problème aussi. Moi, je dois te prêcher. Alléluia. Donc, tu es dans la joie et le vaincu est fait. Amen. C'est tout. On a vu. Sinon, je n'aurais pas besoin de te dire de venir à l'église, je me serais arrêté pour m'adresser au mur. Au nom puissant de Jésus, tu écoutes et tout ça. Mais je dois te prêcher, donc c'est à toi que je prêche. Donc, si je dis que c'est à toi que j'ai parlé, oui, puis j'ai parlé à toi, on doit avancer. Et c'est tout. Mais je suis dans la joie. Parce que Dieu me donne le repos ce matin. Donc, je ne peux pas rigoler avec ça. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Qui croit que Dieu l'a répondu? Amen. Donc, partons dans cette bénédiction. Donc, il nous a répondu. C'est ça qu'il a dit. Hein? Alléluia. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit que je t'ai cherché et tu m'as répondu. Donc, voilà encore les grâces. Donc, tu m'as répondu. Les bénédictions ce matin sont grandioses. Oh, merci pour le miracle. Il a dit qu'il a répondu. Alléluia. Merci pour mon repos, je l'ai reçu. Merci pour. Partons dans la prière. Avec Dieu, c'est pas compliqué. C'est ce qu'il t'a dit. Quand tu crois, c'est que tu lui demandes, c'est ça qu'il te donne.
Donc il a dit quoi qu'il nous a répondu. Il nous a répondu, alléluia. Donc nous le bénissons parce qu'il nous a répondu. Nous avons le repos, nous avons la bénédiction, alléluia. Nous avons quitté la lèpre, nous avons quitté l'échec, nous avons quitté toutes sortes de choses. Nous sommes dans les hauteurs, nous sommes la lumière de Dieu, alléluia. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes dans toute cette grâce-là. Tu bénis le Seigneur, notre part est immolée, alléluia. Et nous avançons de gloire en gloire. C'est lui qui nous a fait cette part, qui nous a mis dans le mystère. Et c'est lui-même qui a dit, qui nous a donné le passage biblique, où cette part dans laquelle notre Dieu a mis notre vie, lui-même il est levé contre l'ennemi pour que nous puissions aller l'adorer. Comment savoir comment tu vas l'adorer? C'est-à-dire, alléluia, il a dit c'est sur la montagne que tu vas l'adorer. Tu dois bien l'adorer dans le pouvoir du nom de Jésus. Tu es béni pour l'adorer. Tu es glorifié pour l'adorer. Tu es lavé pour l'adorer. Avec ton habit de fête, tu vas l'adorer. Ton habit de réussite, tu vas l'adorer. Ton habit de succès, tu vas l'adorer. Ton habit d'adoration, tu vas l'adorer. Ton habit de louange, tu vas l'adorer. Alléluia. Commence à voir toutes ces grâces et tu les appelles. Et Dieu lui-même commence à te fructifier dedans au nom puissant de Jésus. Tu crois que c'est ce que tu as reçu. Et ce que tu crois, c'est ce qu'il va te donner. Alléluia. Donc commençons à le bénir de ce qu'il nous l'a donné. Nous l'avons cherché tout le mois de janvier et il nous a répondu au nom puissant de Jésus. Donc nous sommes dans la part. S'il y a un Dieu qui est levé, eh bien, il a affaire à Jésus-Christ, le grand Dieu, au nom puissant de Jésus. S'il a main d'un homme qui est levé, eh il a affaire à la plus grande main, alléluia, rapide et efficace, qui se lève contre cette main, au nom puissant de Jésus. S'il y a des animaux qui ont été positionnés pour faire quelque chose, eh bien, Dieu même est levé contre ces animaux. Il a dit, le sang nous sert de signes, et nous ne serons jamais malades, et nous ne serons pas atteints, et aucune plaie ne va nous frapper. Oh, déclare, tu as beaucoup de choses à déclarer ce matin, au nom de Jésus, parce que le sang, ce matin, coule encore sur notre vie. Il asperge ta vie, il asperge ma vie, il asperge la nation. Tout ce qui est venu détruire la nation s'arrête, parce que la Pâque a été faite. Tout ce qui est venu détruire notre nation s'arrête. Il y a la Pâque. La Martinique est sous la domination du Saint-Esprit. La Pâque est faite. Elle est bénie, la Martinique, au nom de Jésus. Tu es béni, je suis béni, notre famille est bénie. Alléluia, nous avançons au nom puissant de Jésus. Christ, notre Pâque est faite. Il a dit que nous l'avons reçu, alors j'ai reçu. Il a répondu au nom de Jésus, j'ai reçu. Je suis dans la paix, je suis dans le repos. Alléluia, à l'ombre du Tout-Puissant. L'Église est dans le repos, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes remplis de grâce, nous sommes remplis de l'excellence et nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes lavés, nos habits de fête nous appellent encore des bénédictions ce matin. Nous venons d'avoir le repos. Alléluia. L'habit de fête, il a dit que nous serons en fête. Donc chaque jour, l'habit de fête va parler et nous serons à la fête. Tout ce qui va nous perturber ne sera pas, mais tout ce qui va nous donner la fête, le repos et la grâce et la gloire est notre partage. Alléluia. Donc nous le bénissons, nous le célébrons au nom puissant de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié. Sois béni. Sois honoré pour ton amour, pour ta grâce, pour ta main puissante dans la vie de chacun de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous prenons Deutéronome et c'est la dernière prière que nous allons faire. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Chantons tous amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Amen.
Deutéronome 33. Nous sommes tous les Joseph que Dieu a amenés. Donc l'église, l'esprit de Dieu, sont des Joseph que Dieu a rassemblés. Amen. Il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits antiques, des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, donc la tête de l'église, au nom puissant de Jésus, sur le sommet de la tête des princes de ses frères, de son taureau premier-né et de son taureau premier-né, il a la majesté des cornes. Ces cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre
elles sont les myriades d'Éphraïm et elles sont les milliers de Manassé. Alléluia. Donc, aujourd'hui, la Bible nous montre que cette bénédiction est pour nous, à l'Église Esprit de Vie en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la Bible nous dit ce matin, il dit, son Église recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée des meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de l'Église Esprit de Vie en Jésus-Christ, sur tous ceux qui sont au son de ma voix, sur le sommet de la montagne du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont des cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont des myriades de brebis de l'Église Esprit de Vie en Jésus, des milliers de brebis de l'Église Esprit de Vie en Jésus. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ferme les yeux, on va clôturer. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Amen. Car aujourd'hui, une grande gloire nous est encore donnée. Amen. C'est toi qui as convoqué tes enfants au rendez-vous. Et Seigneur, personne ne peut venir au rendez-vous sans recevoir. Amen. Merci Jésus. Le nom de Jésus est si doux, il est Dieu des amants, le courroux, il nous appelle au rendez-vous précieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, il est Dieu des amants, le courroux, il nous appelle au rendez-vous précieux, le nom de Jésus. Le jour viendra, jour solennel, où tu te vois à son appel, dira sur terre et dans le ciel, précieux le nom de Jésus. Le jour viendra, jour solennel, où tu te vois à son appel, dira sur terre et dans le ciel, précieux le nom de Jésus. Le jour viendra, jour solennel, où tu te vois à son appel, dira sur terre et dans le ciel, précieux le nom de Jésus. Dieu des rendez-vous. Tu n'invites jamais personne à un rendez-vous pour lui. Amen. Le jour solennel sera là.
où nous allons nous retrouver en ta présence, Seigneur, où chaque chose sera décidée. Tu nous amènes à un enseignement au Dieu d'Abraham. Il n'y a que toi qui puisse venir dans notre conscience et interpeller notre vie à ce jour solennel. Que l'aveugle puisse voir. Que le sourd puisse entendre. Que celui qui est perdu puisse retrouver son chemin. Que le maudit puisse sortir de la malédiction. Que l'égaré soit sur son chemin. Pour ce jour glorieux, solennel que tu es en train de préparer. Afin que personne ne dévie. Jésus, que personne ne dévie. Si nos vies ont été précieuses à tes yeux, au point de venir nous interpeller, pour nous garder dans ce moment maudit, tu pouvais nous laisser aussi dans la malédiction, mais tu n'as pas voulu. Nous avons chacune de nos vies eu grâce à tes yeux et nous sommes là. Ô Dieu d'Abraham, laisse que ce matin un vent nouveau puisse encore souffler dans notre conscience et que tous nos écailles tombent de nos yeux. Nos aveuglements nous quittent définitivement. Et que notre âme soit libérée de l'enfer. Et que les yeux du royaume des cieux, les oreilles du royaume des cieux, les cœurs du royaume des cieux, ce que tu as fait de nous soit véritable dans notre vie. Et que la crainte de ton amour soit profonde dans nos cœurs. Car il y a un jour solennel. Jésus, il y a un jour solennel. Et tu nous prépares à cela. Les élus sont là, Père. Mais nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas échouer. Alors, couvre-nous encore de ta repentance et frappe-nous encore profondément. Pour que nous puissions y arriver. Que la repentance frappe encore nos cœurs profonds. Et que les élus soient sauvés, Jésus. Que les élus soient sauvés. Merci. Et les élus, c'est nous qui sommes là. Miséricorde. Permets que nous y arrivions. Permets que nous y arrivions. Que ta colère puisse sortir de la vie de quelqu'un. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Et je bénis les vies au nom puissant de Jésus. Rends tout permanent dans notre vie. Que personne ici ne parle à la paix de son Père. Sois le grand Dieu qui nous a évoqué, nous a convoqué ce jour. Et qui nous donne les cœurs qu'il faut. Et ce qu'il nous faut pour éviter le mal. Le nom de Jésus est si doux. Il est Dieu des amants, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Il est Dieu des amants, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux. Le nom de Jésus. Le jour viendra, jour solennel, où tu te vois à son appel, dira si terre dans le
viendra jour solennel où tu te vois à son appel, dira sur terre et dans le ciel, précieux nom de Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Et que la nation soit bénie. Et que ton église soit bénie. Amen. Et que les rachetés soient sauvés. Pour ce moment solennel. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Que toutes choses soient pleinement dans le même. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le roi.